Ce débat, il est le reflet d'abord de la filière de la transplantation, c'est-à-dire une coordination entre une agence nationale, l'agence de biomédecine, une société française de transplantation représentée par Gilles Blanchot, et puis les associations de patients et tous les autres partenaires de la transplantation. On voit que dans ce débat, la coordination, l'alignement entre les parties prenantes est un élément clé pour faire progresser la filière transplantation, pour faire progresser le prélèvement, le don d'organes et l'acte de transplantation, et ce pour le bénéfice des patients. Et la situation de crise que nous avons vécue montre à quel point cette coordination, à l'instar de cette table ronde, est essentielle dans la mise en œuvre des actions nécessaires. Alors, les enseignements que l'on peut tirer de cette crise, ils sont de quatre ordres. Le premier, c'est d'abord la grande question des moyens dont on dispose pour faire face à une crise et assurer la continuité des soins sur des pathologies chroniques, alors que l'essentiel des professionnels de santé, l'essentiel des moyens, est mobilisé pour faire face à la crise épidémique. Donc, comment on assure une balance et un équipement de nos structures hospitalières telles qu'on peut garantir la pérennité des soins sur les pathologies chroniques. La transplantation est évidemment un exemple parmi d'autres. Le deuxième pilier, c'est la question de l'information et comment on produit une information qui soit juste et qui soit l'information pertinente au moment où elle est produite, c'est-à-dire en l'état de la connaissance de l'art au moment où elle est produite. Et cette information, on la doit d'abord aux patients. Je crois que ça a été très bien dit dans le débat. Les patients sont en attente de rassurance et d'informations sûres pour pouvoir gérer leur pathologie, qu'ils soient en attente de greffe ou qu'ils soient déjà greffés. Et cette information-là, elle doit être sans cesse réactualisée pour pouvoir organiser et partager l'état de l'art au moment où l'on se parle. Et on a vu à ce titre que les données épidémiologiques, l'ouverture à la donnée, la facilitation du partage de ces données est un élément clé en partie lorsque l'on se trouve en situation de crise. Le troisième pilier, c'est évidemment la recherche. Et la question de la recherche, elle doit être accélérée parce que la crise fait que l'on découvre au fil de l'eau des choses que l'on ignorait avant. Et donc, par conséquent, on doit faciliter tout ce qui mobilise les outils, les personnes et les centres qui peuvent donner de leur temps à actualiser les connaissances sur l'épidémie elle-même, mais sur l'impact de l'épidémie sur la pathologie considérée, en l'occurrence ici sur les transplantés. On l'a vu notamment avec la question des vaccins, où il a fallu, grâce au partage de ces données, grâce à la recherche, comprendre quelle devait être la stratégie vaccinale particulière aux patients qui sont immunodéprimés. Et puis, le quatrième grand pilier, ça va être la question, je dirais, de la filière même de soins et de l'organisation de cette filière. À ce titre, je crois que l'activité de transplantation est un exemple parce qu'elle possède, et elle a la chance de posséder une agence spécifique pour gérer cela, l'agence de biomédecine, et elle a joué un rôle indéniablement très important dans la coordination des actions qui devaient être mises en œuvre au moment de cette crise. Tirons les enseignements des aspects positifs pour les autres pathologies chroniques et pour les patients qui souffrent d'autres pathologies chroniques, afin que lorsqu'il y aura à nouveau un élément de cet ordre, et malheureusement on peut craindre que dans ce monde moderne nous serons à faire face à d'autres épidémies du même ordre, nous soyons prêts et que nous ayons tous les éléments possibles disponibles pour faire preuve d'agilité face à ces crises sans précédent. Le premier maillon faible, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, c'est la question, encore une fois, de l'information et de la disponibilité des données pour produire une information juste et pertinente. Je crois que la France doit continuer à travailler sur les moyens dont elle dispose pour partager cette information. On sait que la donnée de base, la donnée collectée, la donnée partagée est un élément essentiel qui doit être beaucoup plus réactif, beaucoup plus souple qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le deuxième maillon que l'on peut travailler, c'est celui des moyens.
Si l'on ne veut pas être pris de court, si l'on ne veut pas se trouver en état de sidération, il faut que les moyens soient pensés avant. Et donc il se posera la question, au cours des prochaines échéances électorales, et nous en aurons une majeure l'année prochaine, de la question des moyens et de la modernisation des moyens dans les structures hospitalières, avec des technologies modernes qui permettent de se substituer tout ou partie aux moyens humains que l'on doit mobiliser. Je pense évidemment à la télémédecine, à la téléconsultation, à la téléexpertise. Je pense à l'intelligence artificielle qui doit permettre et faciliter la gestion des pathologies et des crises sanitaires telles que celles que nous avons connues.